Hello les amis, bonjour. Je viens vers vous pour faire les horoscopes du mois d'avril. Pour ce mois-ci, je vais utiliser l'oracle Ro, l'oracle G et le Béline Angèle. Merci à toi fidèle abonné qui me suit sur cette chaîne YouTube. Merci infiniment, merci de laisser des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et si toi tu viens d'arriver sur cette chaîne YouTube, que tu ne veux pas rater ton horoscope du mois, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Voilà, la première partie, celle-ci, ça sera la même pour tous les horoscopes. Voilà. Après, je coupe et je fais chaque horoscope par horoscope. Voilà, pour moi, j'enregistre le tout et après, je coupe la première partie pour pas que je répète la même chose comme d'habitude. Faites preuve de discernement, je le dis et je le répète, c'est pas un tirage personnalisé, ok? C'est un tirage pour un ensemble de personnes. Donc, prenez ce qui vous résonne dans le tirage, bien sûr, et ce qui ne vous parle pas, vous laissez de côté, tout simplement. Hop là, trop de cartes qui est tombé, je ne vais pas tout retenir. Je vais faire avec mes guides les horoscopes de chaque signe. Voilà, et on va commencer. Allez, on y va pour les poissons. Je vais vous préparer vos cartes pour le mois d'avril. Allez, pour les poissons, s'il te plaît. Je mélange un peu les cartes pour les poissons, pour les poissons, pour les poissons, pour les poissons. Allez, pour le love, on fait pareil, on les mélange. Pour les poissons, pour les poissons et pour les poissons. Il se peut que vous ayez des cartes, des deux jeux qui diront la même chose. C'est parce que il y a un message à faire passer au biais de cette carte. Il va falloir y attirer sa plus grande importance. Sa plus grande importance. Si on le lit deux fois, généralement, c'est que c'est important pour vous et c'est qu'il y a quelque chose à travailler avec cette carte. Vous verrez, elle vous parlera énormément. Allez, le love. Pour les poissons, pour les poissons, pour les poissons. Allez, on y va. Si j'ai besoin de compléter les cartes, vous savez, je le fais. Première lignée, j'ai oublié de vous le dire la première fois, la première partie, ça touchera le général, comme d'habitude. La deuxième lignée, c'est le professionnel. Si vous ne travaillez pas, peut-être un travail personnel sur vous-même à faire, celle-ci. Et la troisième, comme d'habitude, c'est le Béline Love, c'est le sentimental. Un petit peu d'amour. Voilà, voilà. Allez, on y va pour les poissons. Je vous dévoile les cartes. Alors, beaucoup de doutes, beaucoup d'interrogations au mois d'avril. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez ces questionnements? Ah, par rapport à votre travail. Peut-être travailler sur vos doutes. Il doit y avoir une problématique qui vous fait douter dans votre travail. Vous verrez bien sûr, ce qui se passe. Hein. Vous seul serez juge de cette situation, de voir ce qui se passe. Alors, il est possible que certaines personnes pourront ou auront des doutes à continuer le cheminement dans le travail qu'ils font. Peut-être que vous avez envie que ce travail prenne fin. D'accord? C'est peut-être des envies. Puisque justement, en ce moment, vous cogitez, vous posez beaucoup de questions. Et si je ferais autre chose, peut-être? Hein? Peut-être que l'ambiance au travail est moins bonne et ça vous fait douter. Alors, est-ce que c'est par rapport à l'argent? Est-ce que vous faites beaucoup de travail et vous n'êtes pas récompensé et c'est ce qui fait, qui vous fait douter? Vous avez peut-être ces capacités, vous êtes peut-être polyvalent, mais seulement on ne vous paye pas, on ne vous rémunère pas comme il se doit. Maintenant, il peut y avoir un renouveau au niveau de l'argent. Il est possible que ce soit le contraire. Puisque comme on a le renouveau devant, il est possible que, au niveau du travail, vous aviez des doutes, ok, mais je pense qu'on va vous récompenser. Peut-être qu'enfin, on va vous écouter.
je pense que c'est une personne qui a une certaine expérience dans son travail. Vous êtes une personne qui savait votre travail, vous le connaissez, et vous avez une certaine durée dans cette entreprise. Il y a eu, pour moi, un cheminement dans cette entreprise, et vous avez grandi, vous avez appris plein de choses, et je pense que vous avez été jusqu'au bout de ses capacités pour moi. Et peut-être que vous serez récompensé par le travail que vous donnez. Maintenant, il se peut aussi qu'il est bon de se confier à quelqu'un de plus mûr. Si vous êtes tout jeune, admettons, on vous dira de communiquer, d'aller dialoguer, de voir avec un homme plus expérimenté que vous, pour qu'on vous conseille, qu'on vous aide à cheminer dans votre travail. Si ça concerne vraiment le travail. Vous voyez, là, c'est pas la ligne du travail, mais on me donne quand même du travail. On peut avoir un chef d'entreprise, alors ça peut être votre chef d'entreprise, cette personne, attention, parce que cette personne-là, c'est quelqu'un qui commande, ça peut être ou votre chef d'entreprise ou votre patron. Hein. C'est quelqu'un qui a du caractère aussi. Ça peut être vous, cette personne qui avait du caractère aussi. Hein, si c'est pas votre patron qui est là. Vous avez peut-être un caractère fort. Vous vous laissez peut-être pas faire, tout simplement. J'ai là l'impression que si vous avez subi une problématique travail, vous savez rebondir. C'est comme si on montrait un petit peu ses dents. Ok. T'as vu ce que je fais comme travail, maintenant tu pourrais me récompenser un petit peu. Vous voyez, je vous donne ce que je ressens. Maintenant, vous voyez si ça vous résonne, bien sûr. Hein. Il y a un équilibre à avoir. Alors, si vous travaillez trop, on vous dit d'équilibrer les choses. Maintenant, l'équité, l'équilibre, la justice, fait qu'il peut y avoir des pourparlers, un rassemblement, où on se dit tout. Et j'ai l'impression que là, avec cette carte, c'est moins favorable pour vous. Donc, vous vous attendiez peut-être à une certaine somme d'argent et vous n'avez pas cette somme d'argent. Ok. Maintenant, si on enlève la carte du travail, du renouveau par rapport à l'argent, j'ai quelqu'un d'expérimenté. Ok. On vous dit d'utiliser votre sagesse. Vous avez un caractère fort. Il y a un équilibre moins important que vous espérez qui va se passer. Il est possible que vous mettez en place quelque chose. Alors ça peut être quelqu'un qui a un certain goût pour les belles choses. Ok. C'est quelqu'un qui peut créer comme des tableaux, quelque chose d'artistique. Qui travaille avec ses mains peut-être aussi. Un certain goût, une personne qui a un bon goût, qui aime les belles choses. Et la carte d'après, l'eau, les émotions. Il y a quelque chose qui va vous mettre un petit peu comme des tensions, la larme à l'œil, vous voyez, c'est des émotions, on a des larmes là. Il y a un petit peu un événement, en tous les cas, qui pourrait être moins marrant, et ça peut concerner justement le travail, peut-être des engueulades, vous voyez, il y a un caractère fort, vous voyez qu'on pouvait se faire entendre aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui ont besoin d'être dites et mis à plat. Effectivement, là, dans cette lignée, pour certains, ça parlera du professionnel. Hein. Mais c'est comme ça, c'est parce que vous avez besoin de l'entendre. Il se peut que vous soyez titillé par un événement. Hein. Quel que soit l'événement, il va un petit peu vous déstabiliser. Mais il faut mettre tout à plat. Quel que soit avec la personne où vous allez aplatir les choses, permettez-vous de dire tout ce que vous avez dans le cœur. De ne pas vous laisser dominer, c'est important. Voilà ce que j'ai pour toi. Il y a peut-être
des perceptions, des émotions qui vous submergent là avec cette eau. Ça remonte à la surface, vous voyez. Vous verrez ce qui se passe. En tous les cas, il y aura une période un petit peu tiraillée avec ces émotions. Il y a les aimants de l'air et de l'eau. Donc il y a vraiment une tempête pour vous qui s'annonce. Je ne sais pas où. Vous allez peut-être vous prendre la tête simplement avec quelqu'un une journée. Hein. Mais en tous les cas, on peut nous donner aussi le début du nouvel ère. Des fois, il est bon de dire les choses parce que ça fait restarter les choses. Hein. Quand on... Même dans un couple, hein, ça peut être un couple, hein, pourquoi pas. Hein, mais là, il n'y a pas de couple concerné. J'ai une personne âgée, plus mûre, d'une certaine expérience en tous les cas. Des fois, ça peut redynamiser, vous voyez, on se dit tout ce qu'il y a à dire et puis voilà, on repart sur des bonnes bases pour continuer ensemble. Donc là, en l'occurrence, c'est peut-être ce que vous allez faire, et tant mieux, parce que ça va vous permettre de vous rééquilibrer, de réharmoniser ces tensions que vous avez subies. Il faut voilà, que ça se calme. Et ça peut être le début d'une nouvelle ère. Voilà. Vous avez mis tout à plat, on repart sur des bonnes bases et on repart sur autre chose, que ce soit professionnel ou pour toute autre chose. À moins que vous avez des démêlés de justice, problème. Vous aurez peut-être quelque chose, mais moins bon, moins... Parce que là, on a le moins. Là, le plus, c'est vraiment favorable pour vous. Là, vous aurez peut-être gain de cause, mais moins que vous l'espériez. Ça peut être de l'argent, on avait demandé voilà, un dédommagement de temps. À place de 50, vous aurez 40, vous voyez. Ça peut être de ce sens-là. Maintenant, vous verrez dans quelle partie c'est destiné. Mais en tous les cas, je vous souhaite ce début de nouvelle ère pour que vous ayez à nouveau quelque chose de bon pour vous. Parce que travailler, même si c'est le travail avec la boule au ventre et se prendre la tête, c'est pas l'idéal. Hein. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Une carte de l'oracle G. Elles sont où mes cartes? Là. Une carte de l'oracle G supplémentaire. Allez, pour les poissons, s'il te plaît. Alors, on a une personne qui est peut-être malade au mois d'avril. Ok. Ou peut-être que le début de cette nouvelle ère, c'est parce que vous étiez fatigué. D'accord? Donc, là, il y a peut-être un check-up médical à faire pour certains. On a besoin de faire des analyses. On a besoin d'aller voir un docteur parce qu'on se sent peut-être fatigué. Si vous êtes fatigué, on s'écoute, on lève le pied et on va consulter. D'accord? Peut-être vous prendre en main plutôt que vous éparpiller dans tous les sens et penser aux autres et pas penser à vous. Oui. Maintenant, ça peut être quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Là, avec un problème lié au travail, c'est quelqu'un qui pourrait travailler à l'hôpital et un début de nouvelle ère. Peut-être d'avoir mis les choses à plat fait qu'on peut travailler et cheminer différemment. Maintenant, on va voir vraiment dans le professionnel qu'est-ce qu'on nous annonce, parce qu'on nous en a pas mal. La paix peut être retrouvée. Ok. Il y avait une situation d'étiolement. Ok. Ou un événement qui s'est passé en automne ou 3 mois auparavant. Le chemin était compliqué. Le chemin est peut-être compliqué dans votre travail. Depuis ce temps-là. On pense même à vous déloger de la place où vous êtes, où vous avez envie de cheminer ailleurs. On a le déménagement qui nous dit qu'on pourrait avoir envie d'aller ailleurs. Alors peut-être qu'on vous invite pour retrouver cette paix d'aller voir ailleurs. Ok? C'est vous qui décidez. Mais aussi on peut nous donner que dans votre travail, c'est compliqué. Vous êtes une personne peut-être qui travaillait sur la... Alors ça peut être classer des dossiers, mais ça peut être
Alors la manutention, ordonner, classer des choses, ranger des choses, être vraiment strict dans ses rangements. D'accord? Vous voyez, bien sûr. Maintenant, le fait de mutation aussi possible dans votre travail. On peut vous demander d'aller dans un autre poste, vous voyez, un peu comme un employé polyvalent. Tu es là aujourd'hui, demain tu seras là-bas. Ça peut toucher le bâtiment, ok. Là, ça peut être à manœuvre en bâtiment aussi. Et comme on a l'électricité, ah, c'est quelqu'un qui travaillerait dans le bâtiment aussi. Ok. Retrouver la paix. Ok, par rapport à la densité du mouvement. Alors là, j'ai peut-être quelqu'un qui va quitter un métier pour aller dans un autre métier. Parce que retourner dans la tête dans les bouquins, ça veut dire refaire une formation ou reprendre des études. Si telle est vos envies, pourquoi pas? Pourquoi pas se donner la chance de muter et d'aller faire autre chose? C'est peut-être ça la mutation que vous envisagez de faire. J'ai envie de changement. Ben, faut le mettre en place tout simplement. Voir ce qui est possible. Si vous avez un compte CPF, essayez de voir avec votre compte formation si vous avez la possibilité de se faire aider pour pas payer une formation. Pourquoi pas? En tous les cas, vous pouvez toujours essayer si vous avez envie de changer. Et ça vous apportera en plus ce renouveau, cette mutation. Vous voyez, la carte de mutation, on l'avait déjà là. Et le renouveau là indique une transformation, une mutation aussi. Donc, une mutation professionnelle, un changement déjà. Si c'est pas une mutation de place, c'est un changement important à venir, hein, pour moi, parce qu'on me donne 2 fois. Peut-être que vous-même, vous avez envie de changer de boulot. Ben, à vous de voir ce que vous voulez mettre en place, bien sûr. C'est vous qui décidez. Si vous pensez que pour retrouver votre paix, ben, il vous faut changer, ben, écoutez-vous, tout simplement. Si vous avez fait le tour de là où vous êtes, pourquoi pas vous donner la chance d'aller travailler ailleurs. Hein? Vous verrez bien sûr, vos envies. Comme je vous avais dit, si c'est des personnes que vous ne travaillez pas, pour retrouver la paix par rapport à une situation, un événement qui a pu se passer 3 mois avant, ou cet automne, où vous avez vu que c'était compliqué pour vous, alors ça peut correspondre à un changement de lieu d'habitation pour vous, que vous avez envie de déménager, d'aller ailleurs. D'accord ? Peut-être qu'il vous faut former un dossier. Alors là, je vois plutôt, quand on monte un dossier administratif, c'est plutôt pour un HLM, ou alors ça serait un achat immobilier pour certains qui est un petit peu compliqué, mais qu'il faut mettre en place pour avoir ce renouveau. Parce que vous avez envie de changement, d'habitation et muter ailleurs. Voilà. En tous les cas, ce n'est que bénéfique puisque ça vous apportera cette mutation, cette transformation. Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, du côté love. Bonheur et joie, ça veut dire qu'on est dans un couple où tout va bien. Ok. Alors, des moments chaleureux, puisqu'on a l'été. L'été, c'est quoi? C'est la chaleur, des moments chaleureux partagés. Peut-être que vous allez même voyager, hein, parce qu'on n'est pas vraiment en période d'été où il y a la plage à venir. Peut-être que vous allez aller vous balader, où il y a le sable. Et pour certains, par contre, on a un amour éphémère possible qui est là. Après, c'est à vous de voir, bien sûr. Alors, je vais rajouter quand même une autre carte. Alors, pour les poissons. Écoutez, prenez, hein, même si ça vous fait plaisir cet amour, même s'il est à courte durée, c'est à vous de juger, de voir ce que vous voulez. Alors, on a un amour éphémère possible. Et on a la force. Alors, on peut avoir un couple là qui a de la joie, du bonheur, un couple assez fort, ok, et un voyage. J'avais senti le voyage et il y a vraiment une envie de se dépayser, de voyager. Faites attention si vous êtes vraiment en couple, de ne pas avoir cette personne qui pourrait s'initier dans votre couple, bien sûr. Maintenant, si vous avez envie d'aller vers
une personne, on vous dit d'oser faire le premier pas. C'est pas la personne qui va venir à vous, c'est à vous d'aller vers elle. D'accord? Si vous êtes célibataire et que vous voulez aller vers telle et telle relation, alors avec la force, ça pourrait cheminer, grandir. Mais là, on a l'amour éphémère devant. Moi, là, j'ai deux personnes qui pourraient être concernées. C'est pas vraiment que une relation passagère. Parce que là, on a des couples où il y a vraiment la joie, le bonheur, ou alors on nous donne tout simplement qu'il y aura un célibataire ou une célibataire qui va voyager, qui va se dépayser, qui va retrouver sa joie, son bonheur. Mais à ce moment-là, si elle est attirée par cet amour qui est là éphémère, pourquoi pas oser faire le premier pas. À vous de voir dans quelle situation amoureuse vous vous trouvez là. Voilà, je vous fais des gros bisous. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Bisous, prenez soin de vous. Au revoir, à bientôt.